Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 28 janvier 2022. Et donc aujourd'hui, nous avons le travail. On n'a pas fini, les amis. La carte 28, le travail, faire, être acteur, se pencher justement sur nos objectifs, sur nos projets, etc. On n'a pas fini de travailler aujourd'hui. Et pour autant, mon Dieu, ce que c'est trop bien. Hein. Ensuite, donc nous avons commencement et recommencement. Moi, j'ai l'impression qu'on entame une nouvelle énergie. Il y a un nouveau feu qui nous habite. Et on laisse derrière nous les tergiversations, les je ne sais pas, les mais imagine que, le doute, etc. Et là, en fait, 28 plus 1, ça nous donne la carte numéro 29, c'est la carte de l'espoir. Et moi, j'ai l'impression que là, on se dit, bah, et pourquoi pas, en fait, hein. Et pourquoi pas? Pourquoi moi, j'y arriverai pas? Pourquoi moi, je ne pourrais pas? Et en fait, là, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un truc, aujourd'hui, une journée d'action, une journée proactive, une journée... où on va pouvoir réaliser des trucs, où on va pouvoir faire avancer des trucs, où on va être acteur. On va être acteur, peut-être qu'on n'a pas fini hier et du coup on va continuer aujourd'hui et avec beaucoup plus d'espoir encore qu'hier parce que peut-être qu'on voit le truc prendre forme en fait. Hein, et avec l'idée que c'est le début du chemin et que il a encore tellement de choses à nous apporter, à nous offrir, à nous faire comprendre, à nous donner. Voilà, pour moi, on peut avoir de l'espoir. Ensuite, donc, nous avons la carte donc 29 plus 6, ça nous donne la carte numéro 35 et c'est la sorcière. C'est quelque chose qui nous met, comment dire, qui nous met hors des sentiers battus, en fait, hein, qui nous met hors des sentiers battus. Moi, la phrase qui m'est venue, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'idée de tout mettre en œuvre avec espoir et avec confiance. Parce que la sorcière, c'est celle qui sait faire, c'est celle qui a le savoir, c'est la femme sage, en fait. Hein. Et c'est la femme sage qui peut être stigmatisée ou qui peut être montrée un petit peu comme celle comment dire, qui est dangereuse, vous voyez, ou qui n'hésite pas à se mettre en danger pour faire, voilà. Il y a cette idée-là aussi, et en même temps, il y a cette idée de que c'est pas grave. En fait, la sorcière, elle assume, en fait, elle va jusqu'au bout des choses. Et avec l'espoir, moi j'ai l'impression que on vous demande d'assumer, on vous demande d'aller au bout des choses, même si on vous traite de fou, même si on vous montre du doigt, même si on vous dit mais t'es sûr, mais parce que quand même tu te rends pas compte, voilà. Et il y a l'idée d'assumer ce que vous ressentez, d'assumer votre pouvoir personnel, parce que la sorcière c'est aussi celle qui a pris son pouvoir en main et qui ne laisse pas son pouvoir dans un cadre ni temporel, ni religieux, ni... Non, elle prend son pouvoir en main, elle sort du cadre dans lequel elle a baigné finalement, hein. Et du coup, pour prendre ses propres décisions et pour aller là où elle a envie d'aller, et pour faire ce qu'elle a envie de faire, et pour suivre son cœur, ses instincts, pour suivre ce que ressent son corps aussi. Vous voyez, il y a cette idée d'y aller, en fait, hein, avec, non seulement avec confiance, mais aussi avec nos tripes, quoi, en fait. Hein. Quel que soit le truc à faire, hein, que ce soit un truc tout petit, comme je vous disais, mais aussi énorme, qui aura un impact minime dans nos vies, comme un impact assez important. Il y a l'idée que si là, vous avez envie de faire des sorties de zone, si vous avez envie de mettre des choses en place, si vous avez envie de prendre un risque, même si vous avez besoin de le calculer avant, hein, avec le travail, même si vous avez besoin de voir la trajectoire avant, garder espoir, vous pouvez y aller, voilà, on a des changements. On entre dans une période, pour moi, de changement, de bouleversement, mais positif. Pas dans le sens, oh là là, je suis bouleversée, je vais pleurer, je me sens pas bien. Non, dans le sens, ça me fait peur, mais mon Dieu, c'est une peur parce que j'ai pas envie de me foirer, quoi. Parce que j'ai envie que ça fonctionne, parce que j'ai envie que ça marche, parce que j'ai envie que ça me porte, en fait. Alors, on va aller voir ça. Hop, je coupe le cercueil et le livre Changement, mort et renaissance qui se dévoile progressivement, qui se dévoile à nous, mais aussi, comment dire, pour moi, c'est on prend conscience de ce désir-là aussi, même si ce désir-là peut clairement nous déstabiliser. Hein. On est d'accord, comme j'ai dit, tout changement, voilà, dans la semaine, je vous ai dit, tout changement mène à une forme de déstabilisation. Et en même temps, cette déstabilisation, elle est là pour peut-être apporter une meilleure stabilisation. Plus juste, en tout cas. Alors, la faux, les poissons,
au centre l'arbre, le renard, voilà, et le cœur. Ah oui, moi j'ai l'impression d'une décision, en fait d'une décision, les poissons normalement c'est l'argent, l'abondance, mais moi je le sens pas comme ça aujourd'hui, moi je le sens en flux, je sais pas comment vous en fait ce que je ressens c'est comme, plus que les poissons, je vois plus genre une sorte de rivière, une sorte de flux, vous voyez, continu. C'est comme si on prenait une décision par rapport à ce flux, soit de le dévier, soit de le suivre. En tout cas, il y a une décision qui est prise par rapport à ça. Et une décision, au centre du tirage, on a l'arbre. Donc c'est comme si, en fait, on prenait une décision par rapport à qui on est, par rapport à qui on était, et par rapport à l'abondance qu'on souhaite avoir par la suite. Où souhaite-t-on que ce flux nous emmène? Où souhaite-t-on que toute cette énergie nous propulse, en fait, hein. Il ne faut pas se tromper, d'accord? Il ne faut pas se mentir. La première tentation pour nous, ça aurait été peut-être de nous mentir un petit peu en y mettant trop de stratégie. Il faut y mettre de la stratégie, mais ne pas oublier nos objectifs et nos désirs profonds, en fait, hein. Aujourd'hui, c'est l'équilibrage qu'il faut trouver. C'est, ok, j'ai besoin que ça me nourrisse, aussi bien spirituellement que concrètement, on va dire, hein. Et du coup, ce truc-là, j'ai besoin en fait qu'il soit source de positivité. Donc, quelle est la stratégie à mettre en place sans perdre de vue? Parce qu'à force de vouloir, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, c'est le truc, c'est attention à rester toujours en justesse par rapport à ce que vous voulez. On va tout recouvrir. Je recouvre la faux par l'anneau, je recouvre les poissons par le cavalier, je recouvre l'arbre par la dame, je recouvre le renard par la lettre et je recouvre le cœur par le vaisseau. Je vais recouvrir la lettre tout de suite et je recouvre la lettre par, encore une fois, les oiseaux, donc une carte de communication. On va essayer de recouvrir, ça ne me donnera rien, le livre. Ok. Que des cartes de communication. De savoir, de compréhension, de communication. Bon, bah voilà, hein. Alors, quand je regarde cette deuxième ligne, pour moi, j'ai un engagement qui est en train de... Moi, j'ai l'impression... on va faire la ligne et les colonnes, parce que vraiment, là, ça va être difficile de dissocier. En fait, j'ai l'impression que il va nous falloir nous libérer d'un engagement passé pour pouvoir avancer sur un engagement présent, en fait, hein. Il va falloir nous libérer de quelque chose en acceptant d'avancer et de ne pas forcément savoir où on va. Là c'est en intériorité. On ne sait pas vraiment concrètement où ça nous mène, ce que ça peut nous apporter, etc. Il va falloir accepter d'avancer comme ça, en fait, hein. Moi, j'ai l'impression que... on sait que ça va nous faire avancer. Parce que là, on voit la compréhension, l'annonce de, les discussions. On sait que ça va nous faire avancer, mais on ne sait pas vers où. On va recouvrir le vaisseau. Ouais. Blocage mental. J'ai l'impression qu'on va avoir de la difficulté. Moi, ici, j'y vois un truc. Je pense que je vous en ai déjà parlé de ce fameux Tarzan. Et en fait, je pense qu'on est dans une journée comme ça. C'est-à-dire qu'on a compris. On sait qu'il faut se faire confiance, on a de l'espoir, etc. Mais concrètement, on a quand même du mal à lâcher la première liane pour aller vers la troisième avec la deuxième en main. On a du mal à lui faire confiance quand même, hein. Et du coup, moi j'ai l'impression que là, on est quand même sur un truc où on voit que on avance vers de l'abondance, mais alors on avance à petits pas, hein, parce qu'on a peur, parce qu'on tâte, parce qu'on avance avec une canne blanche, vous voyez, parce qu'on a besoin de tâter le terrain avant de se dire ok j'y vais, en fait, hein. Je pense que c'est dû à qui l'on est, à nos expériences, mais aussi dans quel cadre on a évolué, etc. Il y a cette idée de... On sait qu'on est en train de construire quelque chose, on sait qu'on est en train d'ancrer quelque chose, mais en même temps, bah, l'ancrage, ça prend du temps, et le temps n'est pas l'ami de la confiance en soi, en fait, hein, voilà. On voit qu'on a tendance comment dire, à surmentaliser, en fait, hein, à surmentaliser les choses, à
intellectualiser les choses, merci bien Founé, on a cette tendance-là à trop penser, à trop réfléchir, à trop être dans de la stratégie, mais alors là, vraiment, à ne penser que stratégie, voilà, à ne manger stratégie, dormir stratégie, enfin, ouais, on est vraiment à fond dedans, en fait, hein. Parce que pour moi, ça a un impact émotionnel assez important. Et du coup, le problème, c'est que ça a un impact important, mais du coup, on ralentit les choses par cette surintellectualisation des choses. Parce qu'on n'est pas forcément... Vous voyez, on a la carte du cœur, hein, mais on n'a pas, par exemple, ici, on n'a pas la lune, qui aurait pu avoir un côté intuition. Vous voyez, si on avait eu ici la lune, j'aurais pu vous dire, on suit son cœur, on essaye de se laisser guider par ses intuitions. Là, on suit son cœur, mais on a du mal à le suivre. En fait, avec la montagne, on a du mal parce que là, il y a le côté un petit peu... le défi paraît gros, il y a le côté est-ce que j'ai confiance en moi, il y a le côté est-ce que je me berce pas d'illusions, est-ce que je me mens pas, on est dans... Mais c'est normal, je vous parlais justement de tous les changements, et à chaque fois qu'on est acteur, on est en train de faire. Et quand on fait, on a peur de se tromper, parce que c'est important. En fait, pour nous, ça va être important. Et du coup, on a peur de se tromper. Et au moindre ralentissement des choses, on se dit, ça y est, ça va pas marcher. Ça y est, mon Dieu. Et en fait, non, c'est juste le rythme qu'ont les choses. Voilà, faut juste se détendre aujourd'hui. On va regarder avec l'oracle. Et donc nous avons... Faites la fête, vous l'avez bien mérité. Détendez-vous. Détendez-vous tranquillement. C'est le pour-pied qui vous dit de faire la fête. Détendez-vous, passez un week-end pas forcément festif, mais en tout cas un week-end de détente, un week-end régénérateur. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse très très fort et nous on se retrouve donc lundi pour de nouveaux tirages. Salut!